Je me déguise en Guangong pour chanter chez les autres pour 1 million. À ma grande surprise, un patron idiot a vraiment payé le prix fort pour me demander de superviser le chantier. Dans l'esprit de ne pas laisser passer une opportunité de gagner de l'argent. J'ai donc décidé d'y aller ce soir-là. Mais qui aurait cru qu'en raison de ma ressemblance frappante avec Guancheng Dijun, il y aurait vraiment une apparition étrange qui viendrait se prosterner devant moi pour demander justice. À ce moment-là, une énorme silhouette noire a filé comme un fantôme devant l'entrée du chantier. J'ai écarquillé les yeux. Je fixais intensément cette ombre. Mon hallebarde Qinglong s'est également resserré dans ma main sans que je m'en rende compte. Je ne sais pas si c'est à cause de mon déguisement de Guancheng Dijun, qui était trop réaliste. Mais l'ombre s'est arrêtée à une courte distance de moi. Elle a hésité longtemps. Étonnamment, elle n'a pas fait un pas de plus. Je venais de pousser un soupir de soulagement. Je n'avais même pas eu le temps de me réjouir. Qu'un rugissement de tigre assourdissant a soudain retentit. On vit soudain un tigre féroce qui s'agenouilla. Je demande au Saint-Empereur Guan de prendre ma défense. Ce tigre osa parler. Son visage était empreint de tristesse. Ses paroles débordaient de ressentiment. Mon cœur était rempli de peur. Pendant un moment, j'étais si confus que je ne savais que faire. Cela pourrait être dû à mes nombreuses incarnations du Saint-Empereur Guan. J'ai en quelque sorte absorbé un peu de son esprit. Cela a même suscité des doutes chez le tigre. Il se leva lentement. Après avoir fait quelques tours sur place, il reprit la parole avec une expression d'incertitude. Il y a un mois, un meurtre a eu lieu ici. J'étais en train de chercher de la nourriture avec un jeune tigre. J'ai été filmé par le propriétaire du chantier par hasard. Ensuite, j'ai été piégé par lui. Des dizaines de personnes nous ont poursuivis, mon fils et moi. Cela a duré 4 jours et 4 nuits. Finalement, ma colonne vertébrale a été brisée. La peau du tigre a été arrachée. Même les os du tigre ont été trempés dans le tonneau de vin du propriétaire. Mon pauvre jeune tigre a été littéralement abattu sur le coup. Des éclaboussures de cervelle et de sang partout. Mais jusqu'à présent, le coupable reste en toute impunité, en toute liberté, dans l'impuissance. Je me suis donc mis à semer le trouble sur ce chantier. En disant cela, le tigre avait les larmes aux yeux, dévasté par la douleur. Mais au moment où je ne savais plus quoi faire, ding dong. Félicitations, hôte, vous avez activé le système de jeu de rôle. Souhaitez-vous jouer le rôle de Guangong et écouter les plaintes du tigre maléfique? Après l'écoute, vous obtiendrez aléatoirement les compétences de Guangong. Le son de notification du système retentit. Je me suis empressé d'accepter. En un instant, mon corps trembla légèrement. Une chaleur douce circulait en moi. C'était l'aura de Guangong qui se dégageait après avoir commencé à jouer. Le tigre, qui était initialement hésitant, ses membres se sont instantanément affaiblis. Il faillit s'effondrer au sol. Il venait de vouloir se retourner pour fuir. Mais il m'entendit parler. Ta plainte. Je suis déjà au courant des circonstances de l'affaire. En détail. Je jugerai moi-même. Sa voix était puissante, avec une autorité inexplicable, qui faisait baisser la tête du tigre. Le tigre gronda, et n'eut d'autre choix que de raconter les événements en détail. Il s'avère que le directeur du chantier et moi avions une liaison dans le bureau. Ce que le mari de la femme a découvert. L'homme est venu avec quelques personnes pour les surprendre, tout en ayant l'intention de faire chanter sévèrement Monsieur Wang. On ne sait pas s'il s'agissait d'un coup de tête ou autre chose. Mais il a accidentellement tué quelqu'un, par peur que l'information ne fuite. Monsieur Wang a donc filmé le tigre traversant la montagne et l'a publié en ligne. Et a même falsifié des preuves que le tigre avait blessé quelqu'un en s'enfuyant. Puis, il a rassemblé des dizaines de personnes en grande pompe, pour tuer brutalement ce tigre et ses petits. Le tigre se sentait injustement traité. Mais je ne peux pas m'échapper loin. Je ne peux que semer le trouble sur le chantier. Yu a été tellement dérangé qu'il ne sait plus quoi faire. Il a fait appel à plusieurs taoïstes et maîtres. Mais cela n'a servi à rien. Au contraire, ils m'ont demandé de prendre le commandement. Cela dit, les quelques personnes mortes sur le chantier ne sont pas de ta faute. Le tigre maléfique secoua la tête et dit. Il y avait beaucoup de gens autour. Le bruit des machines était assourdissant. Même si j'avais un immense courage, je n'oserais pas entrer sur le chantier pour blesser quelqu'un. J'étais juste de passage à ce moment-là. Comme prévu. À peine le tigre maléfique avait-il terminé sa phrase. Un signal du système retentit. Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission. Vous avez obtenu la technique de la lame de printemps et d'automne. Veuillez rendre justice au tigre maléfique. Récompense, la lame de la lune du dragon vert. Des connaissances étranges affluèrent instantanément dans mon esprit. Ensuite, une immense intention de lame jaillit de mon corps, tenant la lame de la lune du dragon vert. L'aura froide et arrogante qui émanait de moi devenait de plus en plus saisissante. Je dis d'un ton calme. Puisque tu ne peux pas quitter cet endroit. Demain soir, je viendrai te chercher. Si ce que tu dis est faux, je te ferai perdre l'esprit. La seconde partie de ma phrase n'était qu'une menace pour le tigre maléfique. Le tigre maléfique s'est montré assez sage. Il s'est retiré en baissant la tête. Une fois que tout est redevenu calme, je me suis affalé au sol, soulagé. J'ai dégluti. Après un moment, la lumière du jour a commencé à poindre. J'ai vu une silhouette s'approcher de moi. Mon frère Lee s'est effectivement montré exceptionnel. Il n'y avait pas d'événements étranges sur le chantier. Mon frère était également sain et sauf. Cet homme s'appelle Sun Yukai. Tout le monde l'appelle oncle Yukai. Auparavant, lors des fêtes et des célébrations, on me recommandait toujours en premier pour jouer le rôle de Guangong. Cela a considérablement augmenté mes revenus, qui étaient auparavant modestes. Ma vie a également commencé à s'améliorer. Oncle Yukai, vous êtes enfin arrivé. Je lui ai fait un signe avec un sourire amer. L'homme d'âge moyen devant moi, d'une dizaine d'années, m'a jeté un coup d'œil. Demanda ce qui se passait. Il n'a pas plu hier soir, n'est-ce pas? Comment mes vêtements pourraient-ils être trempés? Comment pourrait-on ne pas être mouillé? Rencontrer un tigre en pleine nuit et crier à l'injustice. N'importe qui aurait des sueurs froides. Il s'est passé des choses étranges hier soir. Oncle Yukai, il vaudrait mieux que vous ne vous rapprochiez pas trop de Monsieur Wang ces derniers temps. Il pourrait y avoir des ennuis. Et il vaudrait mieux arrêter les travaux sur le chantier. L'oncle Yukai fronça les sourcils. Il fit un bruit de mépris. Sans Monsieur Wang, je serais déjà mort de faim dans la rue. Si tu n'as rien à faire, dégage vite. Ne reste pas ici à me gêner. En voyant le ton de Sun Yukai changer, il est clair qu'il veut se rapprocher de Monsieur Yu. Je fronce les sourcils. Je ne dis plus rien. Je me retourne et m'en vais. Après mon départ, le téléphone de Sun Yukai sonna immédiatement. C'était un appel de Monsieur Wang. Pendant l'appel, son attitude était complètement différente de celle qu'il avait face à Li King. Les paroles de Sun Yukai devinrent instantanément soumises. Servile et courbé. Monsieur Wang. Oui, oui, oui. Ce gamin vient juste de partir. Quand je suis rentré chez moi, j'ai réussi à récupérer mon salaire d'hier soir. Cependant, je ne sais pas si c'est à cause de ce que j'ai dit. Après avoir distribué les salaires, Sun Yukai a ajouté.
Pas besoin de venir ce soir. Monsieur Wang n'a d'autres arrangements pour le chantier. Je n'ai pas refusé. Je pensais d'abord dormir un peu et y aller plus tard. Après tout, ce qui s'est passé hier soir a été trop stressant. Mais je n'ai pas eu le temps de dormir quelques heures. Le téléphone a sonné. L'appel venait de Sun Yukai. J'ai eu un mauvais pressentiment. Sans hésiter, je me suis levée, me suis habillée et suis partie en direction du chantier. À peine arrivée sur le chantier, j'ai vu Sun Yukai à genoux. Ah King. L'oncle Yukai s'est agenouillé devant toi. C'est moi qui ai perdu la tête. J'ai appelé mon neveu. J'ai même emprunté une tenue de Guangdong au théâtre. Je pensais pouvoir rester ici une nuit pour gagner un peu d'argent. Qui aurait pu penser que cela finirait ainsi? Sun Yukai pleurait à chaudes larmes. Son regard se tournait vers le chantier. Il dit avec un visage plein de regrets. Qui aurait pensé que ce petit voyou avait même fait venir sa petite amie? En pleine nuit. Les deux jouaient aux cartes ici. Finalement, à minuit, je reçus un appel. Au téléphone, il n'y avait que des cris de douleur. Et le rugissement plein de ressentiment d'un tigre maléfique. Cette voix semblait vouloir dévorer les gens tout crus. En disant cela, Sun Yukai s'arrêta soudain. Et comprit enfin. Pourquoi j'avais dit ces choses à son sujet? Il s'avère que ce chantier cache vraiment de gros problèmes. On en reparlera plus tard. Reste ici et attends. Je vais jeter un œil à l'intérieur. Après avoir dit cela, je revêtis rapidement la robe de Guangdong. Tenant l'épée Qinglong en main, je me tenais à l'entrée du chantier. En un instant, une vague d'une puissance inexplicable et terrifiante surgit. Sun Yukai était complètement stupéfait. Il ne pouvait s'empêcher de soupirer intérieurement. Je ressemble vraiment trop à Guangdong dans mon rôle. C'est parce que Monsieur Wong m'a repéré d'un seul coup d'œil à l'époque. Et qu'il n'a pas hésité à débourser une grosse somme pour m'engager. C'est parce que j'incarne à la perfection l'esprit de Guangdong. Et que je transmets son charisme avec brio. Et à ce moment-là, moi, j'étais déjà entré dans le bâtiment du chantier. Des volutes de fumée noire s'élevaient tout autour. L'ensemble du site était imprégné d'une forte rancœur inexplicable. De temps à autre, on pouvait entendre des rugissements rauques. Comme si un tigre enragé était en train de déverser librement sa haine intérieure. Cette haine provient de la tromperie. J'avais clairement dit que je viendrais ce soir. J'avais aussi promis de l'aider à régler ce Monsieur Wong. Mais aujourd'hui, non seulement je ne suis pas venu, mais j'ai aussi remplacé quelqu'un. Comment cela ne pourrait-il pas le mettre en colère? Tu m'as trompé. Tu n'es pas du tout Guangdong. Tu t'appelles Li King. Tu n'es qu'une personne ordinaire. Pourquoi me tromper? Pourquoi envoyer un faux pour continuer à me duper? Je vais vous faire payer cher. Je vais vous réduire en miettes. Une vie pire que la mort. Le rugissement rauque et plein de ressentiment du tigre maléfique résonne comme un tonnerre dans tout le chantier. Je fais semblant de rester calme. Après avoir pris une profonde inspiration, je m'avance lentement, le cœur lourd. Grâce à la protection divine de Guangdong, je n'ai pas peur de l'atmosphère sinistre qui m'entoure. Cette puissance divine est comme un bouclier invisible. Elle me protège solidement à l'intérieur, tout en me permettant de voir clairement dans l'obscurité. Je perçois tous les obstacles avec clarté. Tigre maléfique. Je sais que tu es plein de ressentiments. Je comprends aussi ce que tu penses en ce moment. Mais tout ce que je dis est vrai. Tant que tu libères cette personne, nous respecterons notre accord d'hier. Allez chercher Swang. Il vous donnera certainement une explication satisfaisante. Libérez-le. Où sont les vivants ici? Avec un rugissement assourdissant, un tigre noir couvert de sang apparaît lentement au centre du chantier. Un morceau de tissu déchiré pend à son coin de bouche. On dirait qu'il a été arraché à quelqu'un. En plus, dans un coin du chantier, j'ai également aperçu deux corps horribles. Cette scène sanglante et terrifiante m'a fait retenir mon souffle. En regardant ce tigre fou devant moi, je poussai un lourd soupir. Désolé, c'est moi qui suis en retard. Le tigre ouvre légèrement la bouche. On dirait qu'il y a un gémissement dans sa gorge. Son regard se pose sur moi. Puis il secoue sa grande tête de tigre. Il sait bien qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il continue alors à parler. Tu m'emmènes chercher Swang. Je ne peux plus faire marche arrière maintenant. Même si je tombe en enfer. Ce serait un enfer sans fin. Il n'y aurait plus jamais de possibilité de réincarnation. Tu n'as qu'à me conduire à cette personne. Les rancunes entre toi et moi pourraient être effacées d'un coup. Je reste silencieux. Le jeune couple est déjà mort. À ce moment-là, peu importe ce que je dis, cela ne changera rien. Avançant lentement vers l'extérieur avec un tigre maléfique. À peine arrivé près de la porte, j'entends le directeur Wang, qui vient d'arriver, en train de passer un coup de téléphone. Il faut retrouver les parents des 3 personnes qui sont entrées. Je veux faire en sorte que leur famille se taise pour toujours. Enfoui profondément sous la terre. La voix du directeur Wang est froide et impitoyable. On dirait que ce qui va être résolu n'est pas la vie humaine, mais plutôt des animaux insignifiants. À seulement un mur de distance. J'entends ses paroles clairement. Son visage devient instantanément sombre comme de l'eau. Ce directeur Wang est vraiment une ordure à tous les égards. En tenant compte de toutes les informations précédemment recueillies, sans compter tout ce que le tigre maléfique a dit de sa propre bouche. Je sais déjà clairement. Cette série d'événements qui se sont produits sur le chantier. Tout cela est dû à Wang, le patron. Sans parler de son aventure avec la secrétaire sur le chantier. Il a été surpris par le mari de la femme. Le mari est venu les surprendre. Il a non seulement tué le mari de manière folle, même plusieurs frères et sœurs qui l'accompagnaient ont tous trouvé la mort sur ce chantier. Après cela, il a même accusé le tigre maléfique, en disant que c'était le tigre maléfique qui mangeait les gens, et a délibérément créé une opinion publique, pour ainsi échapper avec succès à la tempête. En me voyant apparaître, Wang, le patron, a instinctivement poussé un soupir de soulagement. Sans hésiter, il a fait quelques pas pour se retrouver devant moi. Il a levé la main pour frapper, en jurant dans sa barbe. Qu'est-ce que tu es, espèce de con? N'es-tu pas juste un acteur jouant Guangdong? Tu oses te précipiter à l'intérieur sans réfléchir? Il ne faut pas mourir n'importe où. Ne meurs pas sur mon chantier. Sinon, je vais déterrer la tombe de tes ancêtres. Mais il n'avait pas encore fini de parler. Puis je vis que j'ouvrais les yeux. Une froideur inexplicable et une aura meurtrière venaient à moi comme des vagues déferlantes. Wang semblait voir soudainement apparaître devant lui le spectacle tragique d'une mer de sang et de cadavres. Il avait l'impression d'être au centre d'un ancien champ de bataille. Et celui qui se tenait devant lui n'était pas un acteur de Guangdong. C'était clairement un véritable dieu de la mort. C'était ce général légendaire de Guangdong qui n'ouvrait pas les yeux, et qui tuait dès qu'il ouvrait les yeux. Rien qu'avec ce regard, Wang eut un frisson de peur. Son corps était envahi par une peur extrême. Son corps se mit à trembler de manière incontrôlable. Les quelques costauds autour de lui, voyant cela, échangèrent un regard. Sans dire un mot, je me suis retournée et j'ai couru vers la voiture derrière moi. Chacun a sorti une barre en acier de la voiture. Puis, ils se sont précipités vers moi comme des fous. Ces quelques personnes ont manifestement quelques compétences. Sinon, ils ne seraient pas aux côtés de Monsieur Wang.
Ses gros bras brandissaient leurs barres en acier. Avec une grande agressivité, il s'apprêtait à frapper ma tête. Cependant, avant même qu'il ne s'approche, j'ai entendu plusieurs bourdonnements successifs. Je tenais une grande lame de dragon vert. À ce moment-là, grâce au système qu'il m'avait donné et qui était atteint le sommet de la technique de la lame des printemps et automnes, mon corps était aussi rapide qu'un éclair. La grande lame dans ma main était agitée avec rapidité et force. À chaque coup de lame, un jet de sang éclatant jaillissait. La scène était sanglante et terrible. Après seulement 3 ou 5 échanges, ses gros bras sont tombés un à un au sol. Il ne restait que quelques corps étendus sur le sol. Le dernier. Te le laisse. Ne le laisse pas mourir trop facilement. Dis-je froidement. Wang était terriblement effrayé à ce moment, pensant que j'avais d'autres complices à mes côtés. Il cria précipitamment. Je travaille pour quelqu'un d'autre. J'ai un gros bonhomme derrière moi. Si tu me tues, cela perturbera ses plans. Il ne vous laissera absolument pas en paix. Mais à peine ces menaces feront-elles prononcées. On vit alors derrière la porte du chantier. Un tigre maléfique, couvert de sang et de poils noirs, s'avançait. Le tigre maléfique s'avançait lentement. En voyant cela, Wang fut immédiatement terrifié. Il était complètement paniqué. Il recula instinctivement. Cependant, comment ce tigre maléfique pourrait-il le laisser partir si facilement? On vit le tigre maléfique bondir comme un éclair noir, ouvrant grand la bouche. Il dévora instantanément les membres des cadavres au sol. Tout a été avalé d'un coup. Juste après, il s'est précipité devant le directeur Wang. Il a mordu le vêtement derrière le directeur Wang. Puis il l'a traîné de force dans le chantier derrière lui. Quant à moi, je suis resté assis à la porte pendant un long moment. Ce mal qui a torturé le directeur Wang jusqu'à la mort. Le tigre est finalement sorti lentement. Le tigre maléfique m'a jeté un coup d'œil alors que j'étais encore assis à la porte. Puis il s'est directement couché à côté. Il a commencé à parler de ses derniers jours. J'ai appris beaucoup de souvenirs de personnes. J'ai aussi compris certaines règles de votre société humaine. Ces gens sont morts. Cela risque de vous causer pas mal de problèmes. Si quelqu'un vient enquêter à ce moment-là, je sortirai pour prendre la responsabilité. S'ils peuvent me tuer, cela dépendra de leurs compétences. Après avoir dit cela, le tigre maléfique a même léché les poils de ses pattes. Avec mes péchés, je ne peux même pas descendre en enfer. Il ne me reste que la voie de la poussière et de l'oubli. Nous nous disons adieu ici. À partir de maintenant, tout est clair entre nous. Je n'ai fait qu'émettre un léger Je n'ai rien ajouté de plus. Juste après mon départ, les petits frères qui avaient été convoqués par le directeur Wang sont finalement arrivés en traînant les pieds. Quand ils étaient auparavant au pied de la montagne, ils entendaient des cris terrifiants venant de la montagne, accompagnés des rugissements d'un tigre féroce. De la fumée noire s'élevait vers le ciel. Des éclats de lumière rougeoyaient de temps en temps. Une scène aussi horrifiante les effrayait au point qu'ils n'osaient pas monter la montagne. Maintenant, les bruits terrifiants autour d'eux s'étaient progressivement estompés. La montagne avait également retrouvé son calme. C'est alors qu'ils ont eu le courage d'appeler la police. Puis ils ont suivi les policiers jusqu'au chantier en haut de la montagne. Après avoir inspecté les lieux, les policiers ont découvert que tous les équipements de surveillance étaient en panne. Sur place, de nombreux morceaux de corps déchiquetés gisaient éparpillés. L'une d'elles est celle de Monsieur Wang. Quant à l'identité des autres corps, ils ne sont pas très au courant. Alors que tout le chantier était bloqué, seuls quelques policiers restaient sur place pour surveiller. Ce soir-là, vers le crépuscule, plusieurs hommes d'âge moyen au regard mystérieux sont arrivés. Dès leur arrivée sur le chantier, ils ont commencé à inspecter attentivement. Après un bon moment, l'homme en jaune qui se tenait à l'avant a pris la parole. L'homme en jaune a dit: il ne peut pas y avoir d'erreur. Guillemets double. L'atmosphère ici ne devrait pas être causée par l'homme. Guillemets double. Il y a quelque temps. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici? Guillemets double. Une fille à côté, tenant un dossier, a rapidement répondu: il y a quelque temps. Un incident avec un tigre agressif s'est produit ici. On dit que 4 ou 5 personnes sont mortes. Et tout était lié à Monsieur Wang. Il faut enquêter plus en profondeur. Guillemets double. Les choses ne sont sûrement pas si simples. Guillemets double. Ce tigre. Peut-être n'a-t-il même pas réellement blessé quelqu'un. L'homme en vêtements jaunes parlait tout le temps, agitant la main, pour indiquer à la fille de se dépêcher d'enquêter plus profondément. Pendant ce temps, il emmena les deux autres pour continuer à examiner la scène. Après un long moment, l'homme en long manteau jaune poussa un soupir. Il dit que ce tigre maléfique devait avoir des griefs, mais ne pouvait pas les exprimer. Finalement, pour se venger, il a emprunté ce chemin sans retour. Mais puisque l'erreur a déjà été commise, il n'y a plus qu'un chemin de mort. Ce soir, tout le monde se rassemblera ici. Et il ne faut absolument pas laisser ce tigre maléfique continuer à agir impunément. Les deux autres, en entendant cela, acquiescèrent. Ensuite, les trois se séparèrent en 3 directions et partirent. Pendant ce temps, de l'autre côté, quand je me suis réveillé, il faisait déjà presque noir. En regardant les nuages sombres s'accumuler à l'extérieur, je compris dans mon cœur que la pluie allait tomber. En repensant au tigre maléfique sur le chantier, je ne peux m'empêcher d'être un peu désespéré. Une mauvaise prémonition monte en moi. Je sais que ce tigre maléfique va probablement causer des problèmes ce soir. Pour ma part, je me suis déjà débarrassé de cette affaire. Mais rien qu'à penser à ce tigre maléfique, mon humeur ne peut pas s'alléger. Alors que je suis en proie au doute, la voix familière du système s'est alors manifestée. À ce moment crucial, ding dong, le seigneur Guan a toujours placé l'honneur et la loyauté en premier. Détection d'un tigre maléfique en danger imminent. Bien qu'il fasse le mal, cela peut être compris. Veuillez vous rendre immédiatement sur le chantier pour sauver le tigre maléfique. Récompense, une corde pour capturer le tigre. Sauver le tigre maléfique permettra de rassembler son corps de tigre. Devenir une force de combat exclusive aux hôtes. En entendant cette nouvelle, mon cœur, qui était lourd, s'est instantanément allégé. Un sourire d'attente est même apparu sur mon visage. En attendant, dans un bureau, une fille portant un chapeau gris est si occupée qu'elle ne touche pas le sol. Elle va et vient avec une pile épaisse de documents. Après un moment, elle a déjà enquêté sur les personnes liées à l'incident du chantier et a obtenu des informations de fond claires. Et parmi elles, la plus frappante, c'est moi, un homme ordinaire qui gagne sa vie en jouant le rôle de Guangdong. Elle feuillette les documents avec un léger froncement de sourcils. Je fais même en sorte que le directeur Wang dépense volontairement 20 000 chaque nuit pour m'inviter à surveiller le chantier. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'après que je sois arrivé, le chantier est resté en sécurité, sans aucun autre incident. Cependant, hier soir, un employé bien intentionné a fait en sorte que son neveu joue le rôle de Guangdong. Et cela a entraîné une perte de vie cette nuit-là. Le neveu et sa petite amie ont perdu la vie sur le coup. Même le directeur Wang et ses quelques hommes de main ont été dévorés par le tigre maléfique, ne laissant aucune trace.
Simplement en portant le costume de Guangong et en étant assis là. On peut apaiser le tigre maléfique. Qui est vraiment cette personne? La fille se gratte le menton en réfléchissant. Elle a ensuite composé le numéro de son supérieur. À l'extérieur du chantier, un groupe d'hommes d'âge moyen s'est rassemblé pour écouter le rapport de la fille. En entendant mon histoire, ils s'exclamèrent tous. Gagner sa vie en jouant le rôle de Guangong peut même intimider le tigre maléfique. C'est vraiment absurde, non? Peut-être qu'il a joué trop longtemps. Il a acquis une certaine divinité. Certains ont émis l'hypothèse. Mais l'homme en robe jaune à la tête secoua la tête. Il a rétorqué, avez-vous pensé que ce gars pourrait avoir de réelles compétences? Il les cache juste trop profondément. Nous ne l'avons tout simplement pas remarqué. Il fit une pause puis continua, quoi qu'il en soit. Il est urgent de s'occuper du tigre maléfique. Le directeur Wang a commis de nombreux méfaits. Mais tuer reste la faute du tigre maléfique. Ensuite, plusieurs personnes se mirent rapidement à préparer. Ils couvrirent les alentours de papier talismanique et de fils rouges. De l'autre côté, je profitais de l'obscurité. J'arrivais discrètement au parc de la montagne des Pitons. Alors que je contemplais le sommet de la montagne, j'ai soudain entendu des bruits de combat violents. Une lumière vacillait dans les airs. Cette atmosphère est étrange. Ce n'est absolument pas un tigre maléfique. Je fronçais les sourcils, n'ayant pas le temps de réfléchir. Enfiler la robe de Guangong, tenant la hallebarde Qinglong. Je courus rapidement vers la montagne. Au sommet de la montagne, 3 hommes en robe jaune étaient déjà battus et éparpillés, gisant dans une mare de sang. Sur la colline haute, un homme portant un masque de visage de démon manipulait des fils d'argent. L'extrémité des fils était reliée à 5 marionnettes. Les marionnettes s'approchaient lentement d'une femme tenant un dossier. La femme tremblait de tout son corps. Un hôte parfait. La voix de l'homme masqué trahissait une excitation maladive. Il suffit de semer le récit étrange en elle. Attendez qu'il mûrisse. Pour déchirer sa chair. Je suis sûre qu'on pourra écrire une histoire parfaite. La fille, Zhao Qingya, entendit ces mots. Les larmes jaillissent de mes yeux. Elle serre les dents. Dans mon esprit, une seule pensée, si je deviens un outil pour ces gens qui fabriquent des contes étranges. Il vaut mieux mourir. La dernière fois, il y avait une aînée. Malheureusement, elle est tombée entre les mains de ces fous. Finalement, quand ils ont trouvé cette aînée, elle était déjà devenue une créature composée de plusieurs contes étranges. Un centipède de contes étranges cousus ensemble. Rien qu'en pensant à l'apparence terrifiante de l'aînée, elle ne peut s'empêcher de frémir tout entière. Un haut-le-cœur. Ses émotions s'effondrent complètement. Elle pleure de manière encore plus déchirante. On voit l'homme masqué se redresser à ce moment-là. Il scrute Zhao Qingya avec un regard impudent, tel un loup maléfique. Il l'examine de haut en bas. Un sourire cruel se dessine sur ses lèvres. Il ordonne froidement aux 5 marionnettes, faites attention. Ne gâchez pas mon œuvre. Dans 10 jours, ce sera la réunion des histoires étranges. Je dois trouver un bon sujet pour échanger contre une récompense. Les 3 hommes en robe jaune, à terre, se sont relevés avec difficulté. L'un d'eux, réprimant la douleur, dit froidement, je te préviens. Nous avons déjà signalé l'affaire que nous venons traiter. Si nous ne rentrons pas dans l'heure, l'équipe de renfort arrivera. L'autre homme grince des dents. Son visage couvert de sang, mais sans peur, de plus. S'il faut vraiment en venir à une lutte à mort, tu ne pourras peut-être pas t'en sortir indemne non plus. Les 3 hommes se sont alignés. Ils se sont interposés sans hésitation devant Zhao Qingya, prêts à se battre jusqu'à la mort. Mais l'homme masqué, après avoir entendu, a éclaté d'un rire strident en levant les yeux au ciel. À la mort du poisson, le filet se brise. Ah, j'ai tellement peur. Une peur qui frôle l'excitation. Juste au moment où je n'avais pas encore eu ma dose de jeu. Voyons maintenant quel genre de spectacle vous pouvez offrir en mourant. Cependant, Zhao Qingya comprend. Le but de ce monstre, c'est elle. Elle, les yeux rouges et la voix tremblante, dit, 3 aînés. Il vient vers moi. Vous devriez partir vite. Les hommes en robe jaune dirent en chœur. Refus catégorique, notre département. Ne laisse jamais un nouveau s'échapper seul. Zhao Qingya pleurait à chaudes larmes, tremblant de tout son corps. Tout à l'heure, ils étaient sur le point de maîtriser ce tigre féroce. Mais qui aurait cru que le tigre deviendrait soudainement fou? Cela a perturbé le rythme. Les 3 aînés ont dû donner tout ce qu'ils avaient pour à peine le maîtriser. En conséquence, ils ont été attaqués par surprise et gravement blessés par cet homme masqué. Maintenant, il leur est même difficile de se tenir debout. L'homme masqué a esquissé un sourire froid. Sa voix était comme un couteau qui transperçait le cœur. Vous devriez descendre la montagne maintenant. Peut-être que vous pourrez sauver votre vie. Même la mort ne les fera pas reculer. Les 3 répondirent d'une voix ferme. Leurs regards étaient comme des torches. L'homme masqué éclata de rire. Il applaudit, bien. Vous avez du cran. Puisque c'est le cas, je vais donc vous accompagner sur votre chemin. Alors qu'il agite ses 10 doigts, 5 marionnettes se jettent sur eux comme des chiens enragés. Zhao Qingya sait que les 3 anciens sont à bout de souffle. Ils ne tiendront pas longtemps. Elle grince des dents et sort une petite épée en cuivre de sa poche. Son regard est déterminé, elle ne peut pas le laisser gagner, même si elle doit mourir. Cependant, alors qu'elle se préparait à se battre jusqu'à la mort, un léger soupir flotte dans le vent nocturne. La voix n'est pas forte, mais elle fait sursauter tout le monde. L'homme masqué tremble tout entier. Il frissonne même par réflexe. Il se retourne rapidement vers la source du son. Ses yeux sont pleins de méfiance. Il se dit en lui-même, est-ce que des renforts sont arrivés? Tout le monde regarde dans la direction du son. Il voit un homme vêtu d'une robe de Guangong debout non loin. Il a une stature droite, tenant une hallebarde à tête de dragon. Dans l'obscurité de la nuit, il ressemble à une divinité. Robe de Guangong. C'est Li King. Zhao Qingya se souvint soudain du nom dans le dossier. Elle se souvint aussi que j'avais été engagée à un salaire élevé sur le chantier pour... Dans la nuit, il ressemble à une divinité. La robe de Guangong. Il s'appelle Li King. Zhao Qingya se souvint soudain du nom dans le dossier. Elle se souvint aussi que j'avais été engagée à un salaire élevé sur le chantier pour maintenir l'ordre. J'ai effectivement réussi à maintenir l'ordre pendant un certain temps. Cependant, les hommes en robe jaune avaient des visages déçus. Ce n'est qu'un acteur jouant Guangong. Quelle utilité? L'homme masqué réagit rapidement aussi. Il fit un rire froid. Il recommença à manipuler les marionnettes et se précipita. Quel acteur pitoyable. Il pense pouvoir me faire peur? Puis, 5 marionnettes se jetèrent sur moi. Leurs peaux pâles semblaient particulièrement terrifiantes sous la lumière de la lune. Pourtant, je restais immobile. Comme si je ne voyais pas du tout la présence de l'ennemi. Vrombissement. On n'entendit qu'un bruit de lames déchirant le ciel nocturne. La hallebarde du dragon vert s'abattit avec une force inégalée. Un bruit de déchirement. Une marionnette fut instantanément fendue en deux, de la tête aux pieds. Des morceaux volaient à plusieurs mètres de distance. Juste après, je rangeai mon couteau et fis une autre coupe horizontale. Les 4 marionnettes restantes ne purent pas esquiver. Elles furent immédiatement coupées en deux. Elles tombèrent toutes au sol. Putain. Ça. 2 coups. Tous. Sont tous morts.
en voyant une scène aussi choquante. Tous ceux présents avaient les pupilles qui se contractaient rapidement. Chacun était si surpris qu'il ne pouvait pas parler. Il faut savoir que ces 5 marionnettes venaient de les mettre à terre les 3 sans aucune possibilité de riposte. Même à 3, ils n'arrivaient pas à gérer ces marionnettes. Mais moi, j'ai réussi à en tuer un d'un seul coup. Sans effort, j'ai tranché toutes ces marionnettes. C'est quoi ce bordel? Juste avec ce coup, on peut déchirer un corps aussi dur que de la tôle. Quelle force terrifiante il faudrait pour y parvenir. Même cet homme masqué. À ce moment-là, il avala instinctivement sa salive. Je me posais des questions dans mon esprit. Je commençais à douter de ma vue. Si je ne savais pas que Guangong était une personne d'il y a plus de 1800 ans, j'aurais même douté qu'il soit réellement ici en personne. Je brandis soudainement mon épée Qinglong. Les morceaux de marionnettes au sol furent projetés comme des ferrailles. Ils tombèrent lourdement au sol, émettant un bruit sourd de boum boum. En un instant, l'aura qui émanait de moi explosa soudainement. C'était comme si des milliers de chevaux et de soldats chargeaient. La puissance des armes et des chevaux semblait figer l'air autour de moi. On aurait dit que le bruit des épées et des lances résonnait à nos oreilles. Cela frappait droit au cœur. Tout le monde frissonna involontairement. Mes jambes devenaient faibles. Surtout l'homme masqué. Le visage blême, il recule de plusieurs pas. Ses lèvres tremblent. Mais il ne peut pas prononcer un mot. Je traîne la lame et avance lentement. Ma main gauche se pose sur ma poitrine. Mon corps se penche légèrement en avant. Chaque pas semble peser des tonnes. Le sol semble trembler. Je fixe l'homme masqué sur la colline. Je m'approche de lui pas à pas. Ne t'approche pas. Tu as tué des membres de l'association des contes étranges. Ils ne te laisseront pas t'en sortir. L'homme masqué est en panique. Il regarde rapidement autour de lui. Finalement, il serre les dents et saute. Il veut sauter dans le vide. La lumière de la lame apparaît soudainement, comme un éclair déchirant le ciel. La seconde suivante, mon ombre est déjà apparue au bord de la falaise. La lame du Qinglong Yue coupe net dans ma main. L'homme masqué n'a même pas eu le temps de crier. Il est tranché en deux. Le sang jaillit et les entrailles tombent. Le corps brisé s'effondre lourdement au sol. Se transforme en une mare de chair sanguinolente. Tout le processus n'a duré que quelques secondes. La scène choquante s'est profondément gravée dans l'esprit de Zhao Qinghia. Et dans l'esprit des 3 hommes en robe jaune. Ils sont tous restés figés sur place. Même leur respiration semblait s'être arrêtée. Mais j'avais l'air calme. J'ai sorti la corde pour capturer le tigre. Je me suis dirigé droit vers l'intérieur du chantier. Je suis arrivé dans une zone dégagée. J'ai lancé la corde en l'air. Une brume rouge sang a rapidement envahi les environs. Un grondement sourd. Au fond, le tigre gravement blessé et mourant a été tiré de force par la corde pour capturer le tigre. Après un moment de lutte, le tigre a finalement posé son regard sur moi. Son expression méfiante s'est progressivement détendue. J'ai dit d'un ton calme, suis-moi. Prends le bon chemin. Personne ne pourra te toucher. Le tigre a hésité un moment sans pouvoir se libérer. Il a donc dû baisser la tête et accepter son sort. Ensuite, la corde pour capturer le tigre a brillé d'une lumière dorée, établissant une sorte de lien mystérieux avec le tigre. Le tigre féroce m'a frotté doucement. On dirait un grand chat apprivoisé. En voyant cette scène, les hommes en robe jaune et Zhao Qinghia ont poussé un soupir de soulagement. Ils ont rapidement déclaré, tant qu'il ne fait plus de mal, nous ne lui causerons absolument aucun problème. Après que la situation a été résolue, j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais j'ai été interrompu par le bip de mon téléphone. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai vu 3 messages non lus. L'expéditeur était Sun Yukai. Dépêche-toi. Les personnes derrière le patron Wang sont arrivées. Le message venait juste d'être lu avant d'être retiré. Ensuite, un nouveau message est arrivé, petit frère Li. Il y a un boulot. Jouer le rôle de Guangong. 30 000 pour le dîner. Ça t'intéresse? Mon regard s'est intensifié. Mon cœur s'est alourdi. J'ai réalisé que Sun Yukai avait des ennuis. À ce moment-là, une notification du système a retenti dans mon esprit. Veuillez vous rendre chez les Sun pour vérifier la situation. Récompense, la véritable robe de Guangong, les démons ne peuvent s'approcher. Le feu ne l'atteint pas. Mais juste au moment où je m'apprêtais à agir, j'ai vu Zhao Qinghia s'approcher rapidement. Ses yeux étaient toujours pleins de choc, monsieur Li. L'homme tout à l'heure était membre de l'association des contes étranges. Es-tu vraiment celui qui joue Guangong? Zhao Qinghia changea de sujet. Dit-elle sérieusement, pourrais-je avoir un moyen de contact? Si jamais tu as besoin d'aide à ce moment-là, je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. En voyant cela, je réfléchis un instant. Puis j'ai changé mes coordonnées avec elle. Après tout, avoir plusieurs aides est toujours une bonne chose. En descendant la montagne, l'homme en robe jaune derrière Zhao Qinghia s'exclama avec émotion, Qinghia. Ce monsieur Li n'est pas ordinaire. Il faut bien s'entendre avec lui par la suite. On ne peut que se lier d'amitié avec une telle personne. Il ne faut pas le contrarier. Mon ombre filait comme un éclair. Je me dirigeais directement vers l'appartement cible depuis le sommet de la montagne. J'arrivais en seulement quelques minutes. L'air nocturne était légèrement frais. Je levai les yeux vers le 5e étage. La lumière passait à travers les rideaux, vacillant faiblement, révélant plusieurs grandes silhouettes. Je fronçais les sourcils. Ce ne sont certainement pas le couple Sun Yukai. On dirait plutôt un homme de main bien entraîné. En effet, la menace de Monsieur Wang n'est pas une blague. Sun Yukai risque cette fois de tomber. J'ai souri froidement en serrant le poing. Je suis directement monté à l'étage. Plutôt que de subir passivement des coups, il vaut mieux frapper en premier. Dans l'appartement, la scène était insupportable à regarder. Sun Yukai avait le visage couvert de sang. Il était affalé sur le sol. Il regardait désespérément tout ce qui l'entourait. Un homme musclé, couvert de tatouages, tenait une barre de fer. Avec un sourire glacial, il l'a frappé violemment contre son poignet. Crac. Le bruit de l'os qui se brise était terrifiant. Sun Yukai poussa un cri déchirant. Dans la cuisine, une femme d'âge moyenne avait le visage blême. Un homme lui a arraché son tablier brutalement. Ses cris résonnaient dans la pièce. D'autres hommes la regardaient avec avidité. Ils avaient un sourire répugnant sur le visage. Laissez-la tranquille. Je vous en supplie. Sun Yukai suppliait avec une voix éraillée. Mais le costaud avec le tuyau de fer était impitoyable. Lâchez. Attendez d'avoir appelé ce gamin nommé Li pour en parler. Tu penses qu'en envoyant discrètement un message, nous ne le remarquerons pas. Alors qu'ils agissaient sans retenue. Un léger coup à la porte se fit soudain entendre. Le costaud fronça les sourcils. Il fit un geste de la main pour indiquer à ses hommes d'aller vérifier. Le petit frère jeta un coup d'œil à travers le judas. Il resta figé. Boss. Dehors se tenait un gars en robe de Guangong. Tenant une hallebarde, son regard était terrifiant. La voix du petit frère tremblait. Terrifiant. Le costaud ricana. Ce n'est qu'un tour de magie. Ouvre-moi la porte. Les hommes, en entendant cela, ouvrirent lentement la porte. Dehors, j'étais vêtu d'une robe majestueuse de Guangong. La lumière de la lame brillait sous les lampes.
Mon regard balayait la pièce comme un faucon. L'atmosphère dans la pièce se fige instantanément. Tout le monde ressent une pression invisible qui s'abat sur eux. Tuez-les. Le grand homme donne l'ordre. Ces hommes saisissent leurs armes et se jettent sur moi. Cependant, je souris avec dédain. D'un geste, je fais briller la lumière froide de ma hallebarde. En un clin d'œil, le tabouret dans les mains du premier petit frère a chargé et fendu en deux. Et une trace de sang apparaît instantanément sur son visage. Il tombe lourdement au sol. La lumière de la lame brille à nouveau. Plusieurs petits frères tombent en soutenant la blessure qui saigne. La scène entière se transforme instantanément en un champ de bataille. Le grand homme est pétrifié de terreur. Ses lèvres tremblent alors qu'il essaie de parler. Mais je lui coupe le tube en acier des mains d'un coup de couteau. Juste après, un tabouret fendu en deux s'abat sur sa poitrine, le frappant directement au sol. Il gémit sans cesse. Ensuite, je m'approchai lentement de lui. Je plaçai le couteau sur sa gorge. Je demandai d'une voix froide, qui vous a envoyé? C'est le patron Su. L'homme musclé tremblait de tout son corps. Il a repéré le feng shui de la colline. Il veut construire un immeuble de richesse. Tu as gâché son plan. C'est pourquoi nous avons été envoyés. En entendant cela, mon regard devint encore plus froid. Puisque vous êtes venu ici, ne vous étonnez pas si je ne suis pas poli. Frère, ne me tue pas. Je fais juste cela pour gagner ma vie. Je t'en prie, donne-moi une chance. L'homme musclé tatoué suppliait en tremblant. Donne-moi une chance. Je le regardai froidement et lui répondis. Oui, nous sommes envoyés par le patron Su. Il a rencontré un expert il y a quelques jours. Il a repéré la colline où se trouve le chantier. Il prévoit de construire des maisons là-bas. Plus tard, il mettra les cendres de ses ancêtres à l'endroit propice pour la richesse. En fin de compte, tu as gâché les affaires du patron Su. C'est pourquoi il nous a envoyés. Le grand homme tatoué s'est empressé d'expliquer. De peur que je ne sois pas content et que je mette fin à ses jours. Cependant, il a clairement sous-estimé ma cruauté. Sans expression, j'ai agité mon long couteau. Les supplications du grand homme tatoué se sont arrêtées net. Alors que le sang giclait. Son corps est tombé au sol avec un bruit sourd. Une voix de notification du système a alors retenti dans mon esprit. Ding dong. Félicitations, hôte, vous avez terminé la mission. Vous avez reçu en récompense la robe authentique de Guangdong. J'ai jeté un regard froid au corps au sol. Mon regard s'est tourné vers le couple Sun Yukai qui tremblait dans le coin. J'ai dit d'un ton indiscutable, vous entrez. Ne sortez pas. Attendez que je règle les choses à l'extérieur avant de parler. En voyant cela, Sun Yukai a rapidement hoché la tête. Traînant sa femme tremblante, il s'est glissé dans la pièce. N'osant pas poser plus de questions. Une fois la porte fermée, j'ai alors invoqué ce tigre maléfique. Au moment où la bête féroce est apparue, une odeur de sang m'a frappé au visage. Il renifla l'odeur de sang qui emplissait la pièce. Il ouvrit sa grande bouche et aspira violemment. Le sang, les membres mutilés et les corps furent instantanément engloutis. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Puis je tapotai la tête du tigre maléfique. Je dis d'une voix froide, retourne. L'ombre du tigre maléfique disparut. Elle disparut dans l'air. Vous pouvez sortir. Je pris la parole d'un ton neutre. La porte fut doucement poussée. Sun Yukai jeta un coup d'œil. La pièce était étonnamment propre, comme si elle venait d'être rénovée. Ses jambes fléchirent. Il tomba directement à genoux, maître Lee. Vous êtes notre ancêtre. C'est la deuxième fois. Je n'ai vraiment aucune malice envers vous. Vous êtes magnanime. Ne vous abaissez pas à notre niveau. Je baissai la tête et le regardai froidement. Ma voix était basse et calme, si tu es un tant soit peu déloyal. Tu serais déjà mort. Maintenant. Dis-moi l'adresse de Monsieur Su. Sun Yukai écrivit rapidement l'adresse en tremblant. Tremblant, il me raccompagna à la porte. Puis il se retourna et avertit sa femme d'un ton sérieux, ne dis rien de travers. Vous avez également vu les méthodes de Lié. Si nous voulons survivre, il faut bien gérer sa langue. Sa femme, par peur, ne pouvait que hocher la tête sans cesse. De l'autre côté, dans le quartier des villas au bord de la rivière, le directeur Su levait son verre de vin rouge, écoutant le rapport de Monsieur Ma devant lui. Son visage était plein de fierté, une fois cet air de feng shui réglé. Notre vie future sera confortable. Monsieur Ma sourit sombrement, directeur Su. Tant que nous agissons selon le plan, votre entreprise prospérera sans aucun problème pendant 3 générations. Cependant, c'est grâce à votre sœur cette fois. Sinon, nous n'aurions vraiment pas pu accéder à un projet aussi précieux. Le directeur Su acquiesça rapidement, oui, oui, oui. Monsieur Ma est un grand talent. Je lui fais naturellement confiance. Cependant, ce gamin qui joue Guangdong, ne va-t-il pas faire de bêtises, n'est-ce pas? HMPH. Monsieur Ma sourit avec mépris. Ce n'est qu'un artiste de rue, après tout. Il joue plutôt bien le rôle. Il peut donc effrayer quelques petites frappes. Tu ressens toujours qu'il faut préparer les choses à venir. Juste à ce moment-là, la porte s'est soudainement ouverte. Un subordonné est entré en haletant, directeur Su. Monsieur Ma. Ce n'est pas bon. Les personnes envoyées ont toutes disparu. La maison de Sun Yukai a l'air intacte de l'extérieur. Les lumières sont encore allumées. Mais les voisins disent que il y avait un bruit anormal il y a une demi-heure. Cette affaire est tout simplement étrange au possible. Le bruit à l'extérieur de la villa prouve que ceux envoyés sont effectivement arrivés chez Sun Yukai. Mais ce qui est étrange, c'est que Sun Yukai et sa femme semblent aller très bien, alors que les deux étaient perplexes. Un bruit violent de la porte en fer se fit entendre à l'extérieur. Tout le monde regarda immédiatement par la fenêtre. On vit une silhouette vêtue d'une robe de Guangdong se tenir fermement devant la porte de la villa. Je levai lentement la hallebarde Qinglong que j'avais en main. La lame tranchante fendait l'air. Puis je l'abattis soudainement. Clang. La chaîne de fer se rompit avec fracas. Il se mit alors en marche. Pas à pas, il entra dans la villa. Une aura meurtrière l'entourait comme une marée. Cette sensation de pression terrifiante et cette forte aura meurtrière semblaient se matérialiser. Rien qu'en se tenant là. Su Wong et l'homme nommé Ma dans la villa en avaient des frissons. L'homme nommé Ma ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Sa respiration était haletante. Il murmura à voix basse, quel monstre est-ce, guillemets double. Même devant cette femme. Il n'avait jamais ressenti une telle pression. Cette sensation n'était pas humaine. Elle ressemblait plutôt à un dieu de la guerre surgissant d'une armée de milliers de soldats. Avec une intention meurtrière écrasante. Jouant les esprits. L'homme nommé Ma poussa un grognement. Il s'adressa à Su Wong, fait sortir tous les gardes. Guillemets double. Découvrons qui est ce type. En entendant cela, Su Wong prit le talkie-walkie et cria, ne vous cachez pas. Guillemets double. Donnez-moi ça. Prenez-moi autant d'argent. Il est temps de me faire travailler un peu. Très vite. Une dizaine de gardes du corps se sont rassemblés à l'extérieur de la villa. Une dizaine de gardes du corps se sont rassemblés à l'extérieur de la villa. Chacun avait un visage grave, tenant des barres en acier, des battes de baseball et d'autres armes, me fixant intensément. Cependant, quand ils ont vu mon visage froid comme la glace,
En ressentant cette aura meurtrière écrasante, ils ne purent s'empêcher de frissonner. Le garde du corps en chef gronda, n'ayez pas peur. Ce type fait le malin. Mettez à terre. Après avoir dit cela, il s'élança en premier. Vroom. La hallebarde du dragon vert traça une ligne sur le sol. Des étincelles jaillirent. Un bruit sourd retentit. Le garde du corps en chef vit son visage se briser en un instant. Du sang jaillit. La seconde suivante, il tomba raide sur le sol. Il n'y avait plus de bruit. Les autres gardes du corps, voyant cela, marquèrent un temps d'arrêt. Restèrent tous figés sur place, n'osant pas bouger imprudemment. Su Wong, voyant cela, était furieux. Allez-y. Prenez mon argent. C'est tout ce que vous savez faire. Sous ces rugissements, les gardes du corps se sont de nouveau attaqués avec détermination. Cependant, je restais néanmoins très calme, tenant un couteau d'une main, immobile. 10 pas, 8 pas, 4 pas. La hallebarde Qinglong balaya soudain. La lumière du couteau serpentait comme un dragon argenté, accompagné de cris de douleur qui montaient et descendaient. Les gardes du corps tombaient comme des pailles. En un instant, le sol était couvert de corps. Su Wong se tenait derrière la fenêtre, tremblant de tout son corps, témoignant de tout cela de ses propres yeux. Ses jambes ont directement fléchi et il est tombé au sol. Je me suis lentement approché de la fenêtre, tapotant doucement le manche du couteau. Avec un bruit sourd, toute la vitre se brisa en éclats. Su Wong, effrayé, se mit à ramper. Son pantalon était trempé. Une forte odeur nauséabonde se répandit. Je le regardais avec un sourire froid. La hallebarde Qinglong se leva lentement. Puis j'entendis un rugissement venant de loin. Espèce de chien. Ose s'en prendre ici. Aujourd'hui, je veux que tu ne reviennes jamais. L'homme au nom de Ma avait le visage sombre. Son regard me fixait comme un serpent venimeux. Le grelot dans sa main brillait d'une étrange aura noire. On aurait dit qu'il se transformait en un démon au chrome naissant. Après quelques minutes de concentration, il lança soudainement le grelot. Puis, il se propulsa en se soutenant sur ses genoux. Dans le même mouvement, il sortit une tête de squelette de la taille d'une main, avec l'intention de porter un coup mortel avec une attaque fulgurante. Tandis que Su, tremblant à côté, était déjà terrifié au point d'en perdre son âme. Mais à la vue de cette scène, il aperçut une lueur d'espoir. Il cria follement, Monsieur Ma, tuez-le. Je veux qu'il meure dans la souffrance. Cependant, j'avais l'air indifférent à cela. Je tenais d'une main la hallebarde du dragon vert. La lame tourna. Je souris froidement et dis, Fourmi, tu oses être si arrogant. À peine ces mots prononcés, un vrombissement de lame a déchiré l'air. Instantanément, une lueur de lame tranchante a filé. L'homme au nom de Ma, ainsi que sa cloche noire, a été fendu en deux. Le sang a jailli. Un silence mortel régnait sur les lieux. Le directeur Su était bouche bée. Son visage était empreint de terreur. C'est impossible. Monsieur Ma a accumulé de la force si longtemps. Comment a-t-il pu mourir d'un seul coup? Le directeur Su était complètement effondré. Il s'est agenouillé en hurlant. J'ai de l'argent. 50 millions. Non. 500 millions. Je t'en supplie. Accorde-moi ma vie. J'ai laissé échapper un rire froid. J'ai répondu avec dédain, dommage. Je ne suis pas intéressé par ton argent. Un autre vrombissement. La hallebarde du dragon vert est élevée haut, accompagnée du cri désespéré du directeur Su. La lame est tombée, la tête a roulé. Le sang a teinté le sol en rouge. Puis, avec impatience, j'ai essuyé le sang sur les vêtements du directeur Su. L'action est décrite de manière légère, comme si c'était une affaire sans importance. Puis, j'ai libéré le tigre noir de la corde du tigre caché. Le tigre noir atterrit, prend une grande inspiration. Des membres et des bras éparpillés dans la villa. Et le sang a été immédiatement englouti. Après avoir absorbé, le tigre devient encore plus grand. Son corps devient de plus en plus solide, comme s'il avait englouti tout le mal. Monsieur Lee, il y a encore des survivants ici. Comment les gérer? Le tigre maléfique demanda. Pas besoin de demander. Je te laisse tout gérer. Je souris froidement. Le tigre noir émet un grondement. Les survivants restants sont chacun engloutis dans sa grande gueule ensanglantée. Les supplications s'arrêtent soudainement. La villa retrouve son calme. Tous les mots semblent n'avoir jamais existé. À ce moment-là, la voix du système résonne dans ma tête. Félicitations, hôte, pour avoir dépassé la mission. Récompense, compétence, tuer en ouvrant les yeux. Tuer en ouvrant les yeux, l'hôte peut intimider les ennemis par son regard. Faire en sorte qu'ils soient brièvement distraits. Créer une excellente opportunité pour le prochain coup. Après avoir écouté l'explication de la récompense, une lueur de joie a traversé mes yeux. Imaginez que l'ennemi soit distrait même une seconde. Pour moi, c'est suffisant pour porter le coup fatal. C'est sans aucun doute un instrument de massacre. Après avoir confirmé que la villa était nettoyée, je me dirige vers la chambre à l'étage. Ensuite, j'ai trouvé un coffre-fort dans une cabine. Mais il nécessite un déverrouillage par empreinte digitale. En pensant que le corps de Monsieur Su avait déjà été dévoré, je secoue la tête avec résignation. Je n'ai d'autre choix que de chercher d'autres indices dans la pièce. Bientôt, j'ai trouvé une pile de documents mal cachés sur une table. J'ai appris à partir de cela que Monsieur Su ne se contentait pas de développer des propriétés sur des sites de Feng Shui, mais utilisait aussi ses terrains pour honorer des cendres. Pour réaliser des profits exorbitants, il n'hésitait pas à utiliser tous les moyens. Il a même causé la mort de nombreuses personnes innocentes. Ce qui m'énerve encore plus, c'est que il a découvert dans la chambre une fille qui avait été torturée au point de ne plus ressembler à un être humain. La fille est vêtue de haillons. Elle est couverte de contusions. Elle a même des marques de brûlure de mégots. Sur le lit, il y a un ensemble de pyjamas tout neuf. Il est évident qu'elle a été enlevée pour satisfaire les désirs pervers de Monsieur Su. Heureusement, la fille n'a pas encore été insultée. Je me suis précipité pour défaire les liens de la fille. Après avoir apaisé ses émotions, j'ai également recueilli plus de preuves sur les crimes de Monsieur Su. Plus je regarde, plus je suis horrifié. Les méfaits de l'autre partie sont tout simplement innommables. Mais à ce moment-là, je me suis retrouvé dans une impasse. Si cette scène sanglante dans la villa était découverte, cela attirerait inévitablement des ennuis. Je réfléchis un instant. J'ai composé le numéro de Zhao Qinghia. Mademoiselle Zhao. Je suis Li King. J'ai quelque chose à vous demander. Monsieur Li. N'hésitez pas à parler. La voix de Zhao Qinghia trahissait une certaine tension. Si quelqu'un découvre qu'il y a des personnes qui maltraitent des innocents et enlèvent des jeunes filles, il se livre encore à des activités peu recommandables. Que peut-on faire d'autre? Évidemment, on le tranche. Zhao Qinghia a déclaré avec fermeté. Vraiment? Attends. Monsieur Li, vous. J'ai croisé un patron de promoteur immobilier. En collusion avec un homme nommé Ma qui contrôle des esprits. Il construit des maisons sur des terrains de Feng Shui. Pour les vendre à des gens riches. Pour vénérer des cendres. Alors tu l'as tué. À peu près. Zhao Qinghia s'exclama. Puis, elle soupira avec résignation. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite. Attends un moment. 1 heure plus tard.
Des pas précipités se firent enfin entendre à l'extérieur de la villa. Une femme d'une vingtaine d'années en robe rouge entra en premier. Sa jupe flottait légèrement au rythme de ses pas. D'un rouge éclatant. Extrêmement frappant. À ses côtés se tenait un jeune homme en lunettes, vêtu de vêtements décontractés. Âgé d'environ 18 ou 19 ans. Il avait un air d'étudiant. Mais son regard trahissait une certaine fierté juvénile. Ensuite, les deux personnes entrèrent. Ils balayèrent rapidement l'ensemble de la villa du regard. Leurs yeux, tels des radars, capturaient chaque détail. Mais à première vue, la pièce était d'un calme total. Rien ne semblait anormal. La femme en robe rouge s'avança en riant doucement. Sa voix douce dit « Vous êtes le monsieur Lee dont ma sœur mentionnait, n'est-ce pas ?» Je hochai légèrement la tête, l'air impassible. Mes mots étaient rares. La femme observait attentivement. Son regard fit le tour de la pièce. Avec un sourire ambigu, elle dit « Les traces de sang ont été nettoyées si proprement. C'est l'œuvre de monsieur Lee, n'est-ce pas? Alors, pour notre visite, y a-t-il quelque chose d'autre à faire ?» Je répondis d'un ton concis. J'expliquai brièvement la situation. La femme en robe rouge hocha la tête en accord. Elle comprit et ne posa plus de questions. La situation actuelle n'exigeait manifestement plus mes efforts. À peine avais-je terminé ma phrase que je me retournai pour partir. Je laissai la femme en robe rouge et le jeune homme aux lunettes sur place. La femme me regarda m'éloigner. Dans son regard, il y avait une certaine réflexion. Mais le jeune homme aux lunettes ne put s'empêcher de se plaindre, sœur aînée. Nous l'avons aidé. Il n'a même pas dit merci. Son ton trahissait une nette insatisfaction. Il en avait assez de mon indifférence. La femme en robe rouge lui lança un regard et dit « Dis un peu moins. Des gens comme nous, qui traitent avec le danger toute la journée. On ne sait même pas quel jour on pourrait mourir. Il vaut mieux se faire des contacts. C'est toujours mieux que de se faire des ennemis. Mais ça ne m'intéresse pas. » Le jeune homme fit un bruit de mépris. Et dit avec dédain « Sœur aînée, si ce n'était pas toi qui m'avais demandé de venir, je ne me serais même pas soucié de ce genre de personne. Si tu as besoin à l'avenir, contactez-moi directement. Je suis sûrement plus fiable que ce genre de personne froide. » La femme soupira, résignée, « D'accord, d'accord. Tu es impressionnant. » Les deux continuèrent à parler, tout en s'enfonçant dans la villa. À peine avait-il terminé sa phrase. Ils arrivèrent à l'endroit où j'avais tué l'homme de nom Ma. En baissant les yeux, une cloche brisée en deux reposait silencieusement sur le sol. La coupure est lisse comme un miroir. Il est évident qu'elle a été tranchée d'un coup. Le jeune homme aux lunettes s'accroupit. Il tend la main pour ramasser la cloche. Avec un froncement de sourcils, ce matériau est particulier. En disant cela, il sort un poignard. Il frappe la cloche de toutes ses forces. Cependant, après un bruit clair et net, la cloche ne porte qu'une légère marque. La femme en robe rouge a un regard soudain. Tu as utilisé combien de pourcents de ta force? Le jeune homme à pleine puissance rougit. Sa voix tremble. On peut estimer que même 3 enseignants seraient là. Ils ne pourraient même pas trancher un coin. Les deux se regardent l'un l'autre. Une froideur monte en eux. Ils réalisent tous que seul moi peux facilement trancher cette cloche. Quel genre de monstre est ce gars? Le jeune homme transpire à grosses gouttes et a le dos glacé. Il est soulagé de ne pas avoir parlé à la légère devant moi. Sinon, il aurait probablement fini comme la cloche au sol. De l'autre côté, la rue est froide et déserte. Je serre mon manteau et marche seul dans la rue. Mon visage est marqué par la fatigue et la solitude. Derrière moi, une jeune fille me suit en boitant. C'est la fille qui avait été emprisonnée auparavant. Celle-là. Grand frère. Peux-tu me laisser rentrer chez toi pour une nuit? Demanda la jeune fille avec précaution. Sa voix était timide. Ses yeux reflétaient un soupçon de désespoir. Elle tirait prudemment sur sa jupe en lambeaux. Elle avait l'air particulièrement mal à l'aise. Je m'arrêtai et lui jetai un coup d'œil. L'apparence de la jeune fille raviva soudainement mes souvenirs. Il y a plusieurs années, j'avais aussi rencontré une fille que je voulais protéger. Mais à cette époque, je n'avais rien. Je ne pouvais que la regarder partir, impuissant. Au moment où j'étais le plus incapable, je rencontrais la personne que je voulais le plus prendre soin. Peut-être que c'est là le plus grand chagrin d'une personne. Je pensais distraitement, elle est celle qui était en rendez-vous arrangé. J'ai peur qu'elle soit déjà mariée. L'idée a peut-être traversé l'esprit des enfants. Je baisse la tête, je souris amèrement et sors mon téléphone. Je clique à nouveau sur ce profil poussiéreux. Ça fait plus de 6 mois. Je n'ai plus suivi ces nouvelles. Cette fois, en ouvrant, l'espace n'est toujours pas verrouillé. Une page familière s'affiche devant mes yeux. Une photo de famille est figée sur l'écran. Sur la photo, elle est blottie avec 2 enfants. À côté se tient cet homme que j'ai déjà vu. Bien habillé, il a un sourire satisfait. L'homme est un petit patron d'une chaîne locale. Il a des conditions économiques favorables. Il gagne des dizaines de milliers par mois. Il vit confortablement et agréablement. Puis, je ferme silencieusement la page. Mon cœur est en proie à des sentiments mélangés. À ce moment-là, mon regard se tourne vers la jeune fille à mes côtés. Comment t'appelles-tu? Je suis Tong Jingshuan, dit-elle d'une voix basse. Comme si elle avait peur de déranger quelqu'un. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Je n'ai pas de maison. Je suis orphelin. Je suis sorti de l'orphelinat il y a 2 ans pour travailler. J'ai été renvoyé il y a 15 jours.